Bien, bonjour à tous, nous voilà de retour dans le cimetière de Berck, où aujourd'hui nous allons découvrir quelques tombes très particulières, mystérieuses je dirais, si on veut, et très intéressantes, comme celle qui est derrière moi actuellement, qui est la tombe du jeune Henri Dussolier de Renty, qui est venu se faire soigner au début du XXe siècle, ici à Berck, à l'Institut Callot, qui s'est pris de passion pour la ville de Berck. Ses parents habitaient rue de Lomel à Berck-Plage. Il s'est pris de passion pour cette ville qu'il a beaucoup aimée. Une fois guéri, il est reparti et il est décédé à l'âge de 21 ou 22 ans, je pense. Et dans ces papiers, ses parents ont retrouvé un papier absolument extraordinaire dans lequel était marqué « Mère, je veux dormant, au bruit berceur des flots, à Berck reposer dans la paix des tombeaux ». Alors je trouve que c'est absolument, c'est très chouette, c'est très sympa. Et c'est une plaque qui est aujourd'hui sur la tombe, qui est en voie de restauration, je l'espère. Bon, alors il existe dans le cimetière de Berck des milliers de tombes, qui sont faites en général par ce qu'on appelle les marbriers. Or, il existe dans ce cimetière une particularité, nous avons deux tombes qui sont faites par des granitiers. Or, les granitiers, ce sont des granitiers bretons. Alors en particulier, ce sont deux tombes avec des militaires, en particulier une qui est un peu plus loin dans le cimetière, qui a été érigée à la mémoire d'un des tout premiers Berquois tués en 14-18, et le second qui est derrière moi ici, qui est ce magnifique rocher avec un casque en haut et une baïonnette, le roc en granit, qui a été fait par le célèbre granitier Herbel, dont la famille travaille encore actuellement en Bretagne. Alors je tenais à le signaler parce que ce sont quand même deux tombes tout à fait remarquables. Tout à fait remarquables. Ce ne sont pas des marbriers mais des granitiers. Il n'y a qu'à Berck qu'on voit ça et j'y tiens. Bon, maintenant on est passé à une autre tombe, la tombe de Annette Canon, à l'âge de 20 ans. Alors Annette, la petite Annette, la jeune Annette est venue se faire soigner à Berck. Elle a été soignée par le docteur Callot à l'Institut Callot et malheureusement elle est décédée des suites de sa maladie. Et Annette Canon avait pour habitude d'être sur la plage et de ramasser des coquillages. Et les parents, quand ils l'ont inhumée ici dans le cimetière, ont réalisé tout l'entourage avec les coquillages qu'elle avait ramassés sur la plage. Alors aujourd'hui, évidemment, les coquillages sont un peu abîmés. Ce serait intéressant d'en faire une restauration, moi j'y pense, si on peut. Et puis une dernière anecdote, c'est une tombe qui est connue beaucoup des personnes de ma génération, parce que quand on était jeune, qu'on venait au cimetière, c'était pour nous un spectacle extraordinaire, cette tombe qui était faite avec des coquillages. Parce que moi je l'ai connue quand les coquillages étaient encore tout neufs, je dirais presque. C'était une tombe tout à fait remarquable. Alors Annette, elle est toute seule ici dans cette grande tombe. C'est une tombe, bon, je ne sais pas si on peut parler d'un monument historique, mais pour moi ça l'est. Voilà. Bon, et bien nous sommes revenus, nous avons quitté le cimetière, et avant de nous quitter, nous sommes ici dans le vieux cimetière, le premier cimetière de Berck, autour de son église. C'est un cimetière que nous découvrirons une prochaine fois, avec aussi également toute une symbolique qui existe, qu'on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui, mais qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Alors maintenant, pour ceux qui souhaitent visiter le cimetière, ils peuvent le faire seuls. Il y a des plans qui existent, ils sont à retirer à l'Office du tourisme, ou alors vous pouvez vous renseigner, il y a toujours un guide qui vous accompagnera dans le cimetière. Je vous remercie et à bientôt.